L'au-delà. Quand l'homme meurt, il revoit toute sa vie en un clin d'œil et dans les moindres détails à la lumière de Dieu. Dieu qui est lumière, nous rappelle la première épître de Jean au chapitre 1 verset 5, éclaire les moindres actes, paroles et pensées de l'homme et lui en révèle la valeur. L'homme découvre que tout est à nu aux yeux de celui à qui il doit rendre compte de sa vie. Hébreux 4.13. C'est le jugement particulier ou dans un premier choix que Dieu lui donne. L'homme opte pour Dieu en s'en remettant à lui en toute confiance, ou contre Dieu en se défiant de lui et en se repliant sur lui-même. Matthieu 25, dans les versets 14 à 30. Où c'est le ciel, où c'est l'enfer, où une vie est éternelle, où une peine est éternelle. Matthieu 25, 46. La mort, c'est le temps de la récolte. On moissonne soit en bien, soit en mal, ce qu'on a semé quand on était dans le corps. Et rappelons-nous, dit Jean de la Croix, que nous serons jugés sur l'amour. Si l'âme est exempte de toute souillure, ayant fait fructifier les talents reçus de Dieu, Matthieu 25, 15, et ayant été attentive aux besoins des autres, Matthieu 25, 40, elle hérite du royaume de Dieu avec les anges et les saints. Si l'âme s'est enténébrée, Jean 3, 19 ou dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 21, se repliant sur elle-même, insensible aux besoins des autres, nous rappelle tout l'évangile de Matthieu au chapitre 25, elle se précipite dans un feu éternel avec le diable et ses anges déchus. Rappelons-nous bien que c'est nous qui faisons le choix de Dieu ou de l'enfer. Nous serons en pleine conscience de Dieu et nous ferons un choix irrémédiable. Si l'âme donc n'est pas assez pure pour aller directement au ciel, ni assez enténébrée pour aller en enfer, et parce qu'elle a fait un dernier acte de foi en Dieu et en sa miséricorde, regrettant le mal fait, elle se sent purifiée douloureusement dans un feu qui la brûle, au milieu des ténèbres qui l'empêchent de voir Dieu et d'en jouir. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Au ciel, très peu y entrent directement, car il ne faut aucune souillure dans l'âme. En Dieu, il n'y a point de ténèbres, nous rappelait bien l'épître de Saint Jean, au chapitre 1, verset 5. Et rien de souillé ne peut y pénétrer, nous rappelle le livre de la sagesse, au chapitre 7, verset 25. Beaucoup passent par une purification pour aller au ciel, purification plus ou moins longue et douloureuse selon l'intensité des ténèbres qui l'entourent à cause du mal fait ou du bien omis. Vont en enfer ceux qui n'aiment qu'eux-mêmes, jusqu'au mépris des autres, ceux qui se font des petits dieux, jusqu'au mépris de Dieu. Au ciel, l'âme ne voit que de la lumière et des êtres de lumière. Il ne sent que de l'amour, parce que Dieu est lumière et amour avec tout ce qui est en lui. Elle va d'admiration en admiration, de joie en joie, dans un océan de bonheur. Au purgatoire, l'âme perçoit la lumière qu'il y a en Dieu et dans les êtres du ciel vers lequel elle tend. Mais les ombres ténébreuses qui sont en elle l'empêchent de s'y plonger. Son amour de Dieu et du ciel provoque en elle une douleur purifiante qui la rend de moins en moins et de plus en plus libérée. En enfer, l'âme ne voit qu'un étang de ténèbres.
de feu et de soufre, et il descend comme dans un abîme et ne rencontre que le vide, parce que Satan est vide d'amour, ténèbres et mensonges. Elle va de déchéance en déchéance, de peine en peine, dans un océan de pleurs et de grincements de dents. C'est pourquoi il nous est si important de prier pour nos défunts, surtout quand ils meurent. C'est pourquoi l'Église accorde ces fameux 3 jours, parce qu'on dit que dans ces 3 jours, on ne sait pas réellement quel est le temps de Dieu, mais que dans ce temps, il est donné ce temps de discernement à l'âme, soit pour Dieu, soit pour le démon. Et à ce moment-là, il est important de prier pour l'âme, pour qu'elle choisisse Dieu, pour qu'aucune âme n'aille en enfer. C'est la demande de la Vierge à Fatima. Et le Père éternel nous rappelle l'évangile de Jean. Il veut que tous ses enfants soient sauvés, qu'aucun ne soit perdu. Aucun. Alors, accueillons cette exhortation. Tant que nous sommes sur terre, nous avons le choix. À la mort, nous ferons notre dernier choix, dans la direction où notre vie aura penché. L'arbre tombe du côté où il penche. Chaque pensée, chaque parole, chaque acte nous oriente et nous engage, soit pour le ciel, la vie, le bonheur, la bénédiction, soit pour la mort, le malheur, la malédiction, les ténèbres. Profitons de ce temps de conversion et de miséricorde de Dieu pour porter de bons fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle, nous rappelle l'évangéliste Saint Jean au chapitre 15, verset 16, et aidons nos frères du purgatoire à entrer au plus vite dans le ciel, grâce à nos prières et œuvres d'amour. C'est la volonté de Dieu sur nous, pour notre bonheur et pour sa gloire. Un exemple concret. Pour instruire les hommes des souffrances qui les attendent au purgatoire, pour leur purification totale, le Seigneur a permis bien des révélations. Et dans le diocèse de Nocera, près de Naples, était mort un enfant de 11 ans nommé Biagio. Durant son enterrement, en présence d'une grande foule, il agite ses bras et tout son corps en poussant de forts et douloureux gémissements. Puis il retombe en léthargie. On se jette à genoux pendant que d'autres lui font respirer des sels, le frictionnent, le secouent, croyant qu'il n'est qu'évanoui. En effet, il s'agite de nouveau et respire encore. On fit venir des médecins pour essayer de rendre cet enfant à la vie, mais tout fut inutile. Le 5e jour, les parents de Biagio prièrent Saint Bernardin de Sienne de le ramener à la vie. Biagio, semblant sortir d'un profond sommeil, ouvrit les yeux et se mit à leur raconter les secrets de l'autre vie. Il demeura immobile comme un mort durant 14 jours, n'ayant que la langue de libre pour instruire les assistants. Il raconta qu'il avait véritablement rendu le dernier soupir, qu'au moment de sa mort, Saint Bernardin l'avait appelé à lui avait recommandé de ne rien oublier de tout ce qu'il verrait, afin d'en faire le récit plus tard. Alors rapide comme l'éclair, il l'avait transporté en enfer, où il avait vu une troupe innombrable de damnés, parmi lesquels il y en avait de sa connaissance. Saint Bernardin lui en montrait d'autres qui expiaient leur orgueil, leur avarice, leur ivrognerie, leur dureté, leurs mauvaises habitudes, etc. Pendant qu'il contemplait cet épouvantable spectacle, il vit une armée de démons entraîner volontairement un damné. Biagio reconnut que c'était un fameux usurier de la ville qui venait de mourir. Il fut précipité dans un brasier ardent. Le fils de cet usurier, qui écoutait ce récit, se hâta de donner aux pauvres tout l'argent mal acquis de son père et de se retirer dans un couvent, afin de mener une vie de pénitence.
Ce spectacle de l'enfer causait à Biagio une telle horreur que saint Bernardin dut l'en éloigner tout de suite. Il le conduisit en paradis où il pouvait contempler les récompenses magnifiques assurées aux élus. Il vit la glorieuse armée des martyrs, le chœur des vierges, la troupe innombrable des anges et la reine du ciel, environnée de tant de splendeur que rien ne pouvait lui être comparé, si ce n'est la gloire bien plus grande encore de son divin Fils. Aucune expression humaine ne pouvait transcrire la splendeur de Dieu en sa Trinité. Mais Biagio fut aussi conduit au purgatoire et y vit les différents tourments correspondant aux diverses fautes. Il y vit plusieurs de ses parents et amis tourmentés selon les fautes qu'ils avaient commises. En l'apercevant, ces âmes le conjurèrent de réclamer pour elles le secours de leurs proches et de tous ceux qui les avaient aimés, promettant de les bénir et de les protéger s'ils leur appliquaient les mérites des œuvres que l'Église recommande, car ainsi elles verraient finir plutôt leur tourment. Le jeune enfant, après avoir vu tout cela, fut rendu à la vie juste au moment où ses parents imploraient saint Bernardin pour lui. Il raconta tout avec tant de rectitude et de sûreté que tous furent convaincus de sa sincérité. Il apprit à chacun ce qu'il devait faire pour soulager ses défunts si affligés dans leur purification. Tous s'empressèrent de lui obéir et le pays tout entier ont conçu un nouveau motif de soulager les âmes du purgatoire. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les lumières que tu nous as données sur l'au-delà. Nous encourageons ainsi, prévenus des souffrances du purgatoire et de la damnation de l'enfer, à opter de plus en plus pour le ciel. Nous te demandons de nous garder dans l'obéissance à ta grâce qui jamais ne nous fait défaut. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen.